différent puisque depuis quelques jours en France nous sommes confinés chez nous. En effet on est en quarantaine, donc normalement c'est pour 15 jours, on touche du bois, on verra comment ça va se dérouler la suite. Mais du coup voilà, on a le droit de sortir de chez nous pour les premières nécessités et bien évidemment pour sortir nos toutous, mais ça doit rester dans un périmètre assez proche de chez nous, enfin même très proche. Donc il y a quand même pas mal de toutous qui ont peut-être pas les dépenses sportives qu'ils peuvent avoir d'habitude et peut-être qu'ils tournent en rond. Ce n'est personnellement pas mon cas puisque Malcolm est quand même un chien, faut le dire, qui se dépense pas énormément physiquement, qui demande pas à se dépenser, il aime les balades tranquilles, bon là je pense qu'il en a un peu marre du lotissement déjà, mais voilà, il n'est pas surexcité, et même niveau stimulation mentale, il demande pas beaucoup, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'Akita, beaucoup de propriétaires d'Akita doivent être assez contents pour ça, d'avoir des chiens qui aiment la sieste, qui vivent voilà, relativement, et ne demandent pas beaucoup voilà, de dépenses sportives, de sorties, tout ça. Mais quand même, je pense qu'il y a pas mal de toutous qui commencent à tourner en rond et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire cette petite vidéo qui actuellement est spéciale pour le confinement mais qui pourra vous servir aussi par la suite pour occuper votre toutou en intérieur. Donc c'est parti, je vais vous donner mes petites idées. On commence par le grand classique, les jeux d'occupation. Donc ça c'est les jouets à fourrer de nourriture. Attention, le but n'est pas d'engraisser votre chien non plus s'il n'a pas trop la ligne. Il faut faire attention un peu à ce que vous mettez dedans. Mais il y a plein de recettes possibles. Donc tout simplement en mettant de la nourriture dans ces petits jouets là qui ont différentes formes. Il y en a des plus ou moins faciles à sortir. Voilà, vous fourrez tout simplement ces petits jouets. Là vous avez le Kong Extreme, donc c'est pour les mâchoires assez puissantes. Vous avez celui-ci, il est petit celui-ci, mais il y en a d'autres plus grands. Mais Malcolm l'aime beaucoup. Vous avez d'autres jouets comme ça, donc à mâchouiller. J'avais fait une vidéo sur Instagram où je vous montrais un petit peu comment je les remplissais et ce que j'utilisais comme jeu d'occupation. Et voilà, généralement ça les occupe pas mal de temps. Plus vous allez mettre de la nourriture solide dedans, plus ce sera difficile à sortir. Mais la petite technique, c'est quand même de congeler des Kongs, ça leur dure beaucoup plus longtemps et ça va vraiment les occuper. En plus, généralement, ils aiment bien quand c'est un petit peu frais, mâchouillé et tout ça. Donc voilà, les jouets d'occupation, c'est un peu la base. Attention, je vous disais, si votre chien n'a pas toujours la ligne, mettez peut-être des choses un peu plus légères que d'autres à l'intérieur. Mais en général, ils adorent. C'est trop mignon. C'est trop mignon, je crois qu'il y a de la bouffe dedans. Vous avez aussi des petits jeux d'intelligence, voilà, comme ça. Il y a plusieurs niveaux, il y a vraiment plusieurs styles de jeux. Celui-ci, bah voilà, Malcolm l'a pas encore testé, donc je vous mettrai en vidéo quand ce sera fait. Il suffit de glisser des petits, un peu de nourriture tout simplement dans les petits caches, et puis le chien va devoir essayer de trouver un petit peu les friandises. Et vous avez également les snuffle mats, c'est en gros des petits tapis où vous allez pouvoir cacher encore une fois de la nourriture dedans et votre chien va avec sa truffe pousser, chercher, et ça généralement il passe pas mal de temps dessus, donc c'est encore un bon moyen de les occuper. Si vous voulez éviter de mettre encore des friandises, vous pouvez tout simplement mettre la ration de croquettes, enfin peut-être pas tout mais quelques croquettes de la ration dans le tapis, et puis ça le permettra de s'amuser, de prendre son temps, de voilà, se stimuler en s'amusant. Donc comme vous avez pu le voir, il y a plein de jeux différents pour occuper votre toutou, à savoir que l'odorat c'est quand même le sens le plus développé chez le chien et ça le fatigue de se stimuler mentalement, voilà, ils adorent ça tout simplement. Vous avez donc les jouets à fourrer, les balles distributrices aussi, on en a une de la marque Kong que Malcolm aime beaucoup. Vous avez les tapis de fouille comme je viens de vous montrer, les jeux d'intelligence, les Likimats aussi, c'est des petites surfaces plates, des sortes de petits tapis où on met quelque chose à lécher pour le chien et ils aiment beaucoup ça aussi. Et vous avez même, voilà, vous pouvez faire des jeux aussi tout seul à la maison avec des bouteilles, des gobelets, il y a plein de DIY qu'on peut trouver sur internet pour fabriquer soi-même des petits jouets pour chiens.
Au-delà des jouets classiques, vous avez aussi plein de petits jeux que vous pouvez faire avec votre toutou en intérieur, notamment le cache-cache. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de chiens qui aiment ça. Je pense qu'il faut faire ça de façon toute positive en récompensant bien son toutou. On peut vraiment s'amuser pas mal et vous pouvez aussi vous filmer en train de faire une partie de cache-cache avec vos chiens. Des fois c'est trop rigolo de regarder leurs attitudes. Il existe plein de... je sais pas si vous voyez avec la queue, ce qui décide de se mettre vraiment ici. Il existe aussi tout plein d'autres jeux un peu originaux qui sont un peu plus sur de l'apprentissage que juste du jeu classique. J'en ai vu un passer l'autre jour qu'une amie a sorti qui s'appelle le chien détecteur de thé. Je vous mets le petit visuel pour que vous regardiez plus en détail. Et ils en ont sorti un autre qui s'appelle le tourne et spin. Voilà, c'est pareil, c'est encore le principe d'apprentissage tout en s'amusant de façon hyper positive pour le chien, donc que ça lui donne envie de plus en plus de vous faire plaisir et de faire les petits tours. Vous avez également plein de tests d'intelligence qu'on appelle, que vous pouvez trouver sur internet, notamment sur YouTube, il y en a eu pas mal. Ça peut être assez rigolo à faire pour passer le temps avec votre chien et encore une fois l'aider à se dépenser mentalement. Et j'ai vu passer d'autres petits styles de jeux qui sont un peu plus sur de l'apprentissage, notamment un qu'une amie a sorti qui s'appelle le chien détecteur de thé, que je trouve vraiment trop mignon et que je vais essayer du coup avec Malcolm. Et ils en ont sorti d'autres là qui s'appellent le tourne et spin, et pareil c'est du principe d'apprentissage, toujours dans le positif. Le but c'est vraiment que le chien s'amuse, qu'il soit pas découragé non plus et que ça se termine voilà, sur une bonne note pour lui. Et bien évidemment à la maison vous pouvez en profiter pour revoir et renforcer un petit peu les bases de l'éducation avec votre toutou. Des fois c'est vrai que quand ils ont appris quelque chose, on les retravaille pas forcément régulièrement. Vous pouvez du coup pousser un petit peu plus le truc sans embêter votre toutou, bien évidemment, s'il n'a pas envie. Il y a des chiens qui sont plus réceptifs à ça que d'autres. Mais voilà, le confinement ça peut être un bon moyen pour occuper son toutou de cette façon. Ensuite, le fait d'être en intérieur en ce moment, d'être en confinement, ça nous laisse le temps de nous occuper de nos toutous. Il y a différents, entre guillemets, soins qu'on peut leur faire. Ce que je fais avec Malcolm assez régulièrement, c'est de la proprioception. C'est des petits exercices de motricité. Il y a beaucoup de chiens sportifs qui en font. En gros, ça les permet en fait de apprendre à avoir de l'équilibre. Ça les apprend à se concentrer, se focaliser sur une activité, prendre conscience aussi de leur patoune, de leur corps, de voilà, adopter un bon équilibre. Ça travaille également leur musculation, leurs appuis, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa à faire avec son chien, y aller en douceur bien évidemment. Voilà, en général ça crée du lien avec votre animal tout simplement. Faut bien sûr qu'il aime ça, qu'il l'apprécie, donc faut y aller encore une fois de façon positive, je le redis à chaque fois. Si votre chien, vous le sentez gêné, qu'il a tendance à faire des signaux d'apaisement, que je vous mets justement en visuel, n'hésitez pas encore une fois à faire pause pour les regarder. Si vous voyez que votre chien voilà, est gêné, faut y aller d'une façon différente, faut y aller plus cool, peut-être moins longtemps et y aller surtout petit à petit. Ce qu'on peut faire également avec son chien, et que moi je fais beaucoup à monsieur, ce sont des massages, parce que le chien c'est un animal social, et puis quand il est habitué, généralement il aime beaucoup ça. Ça permet d'améliorer la circulation sanguine, de dénouer un petit peu les tensions, les apaiser, et vraiment c'est un bon moment avec son chien, et c'est un super moyen de créer du lien, de créer un vrai lien avec son chien. Ce qu'on peut faire également, un truc bien détente, bien cool avec son toutou, c'est de tester le doga. Franchement c'est super cool. Moi je l'ai fait une fois déjà. Malcolm avait bien aimé parce que il adore tout ce qui est détente, hein. C'est vraiment un chien qui est zen. Ma copine Andrea Van With Your Dog, c'est un peu la pro du doga en France, et elle m'avait donné plein de conseils, plein d'exercices à faire avec son chien. Donc c'est tout simplement du yoga classique, de la relaxation, de la détente, mais c'est aussi du sport mine de rien. Et avec le chien, vous pouvez faire plusieurs styles d'exercices qui sont adaptés pour eux. Andrea elle fait des trucs de fou, bon moi je peux pas porter Malcolm donc je suis limitée à certains trucs, mais on avait fait notre séance et on avait vraiment aimé, et je vous invite à en faire.
Et comme on est à la maison, on peut en profiter pour s'occuper de son toutou, faire le check-up complet, le toiletter. Le toiletter, ça ne veut pas forcément dire que le laver. Prendre soin de lui en s'occupant de ses griffes, en nettoyant les oreilles, les yeux, en faisant tout simplement un peu d'un travail de medical training pour lui apprendre à se laisser manipuler au mieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens qui sont pas toujours ok avec ça. Avec du travail, du positif, en prenant son temps, on peut arriver à de très très beaux résultats. Moi j'avoue, j'ai un chien qui se laisse complet manipuler, donc c'est cool pour ça. J'arrive même des fois à lui décoller le tartre avec le doigt. Mais voilà, vous pouvez en profiter pour prendre soin de votre toutou, le brosser. Il y a plein de chiens là qui vont commencer à être en mue et qui ont besoin d'un bon brossage. J'ai fait une petite vidéo sur le toilettage que vous pouvez regarder, je vous mets le lien. Et encore une fois, tous ces moments avec votre chien, c'est des moments tendres, c'est des moments vraiment qui créent du lien avec votre chien et c'est important pour avoir une bonne complicité, pour se faire de plus en plus confiance, pour renforcer les liens tout simplement avec votre animal. Puisque j'ai également pensé à vous derrière cette vidéo, certainement propriétaire d'un animal. Peut-être que vous en avez un peu marre du confinement ces derniers temps et que vous avez un peu envie d'idées pour vous éclater. J'ai deux petites idées créatives, même deux et demi qui peuvent être très sympas et que vraiment j'aime beaucoup l'idée. La première, c'est tout simplement créer une empreinte éternelle de son animal. Donc j'ai pas de pâte à sel, hein. C'est un peu la pénurie de farine en ce moment dans les rayons, mais l'idée c'est de faire en fait une empreinte de son chien grâce à de la pâte à sel. On peut le faire aussi je crois avec de l'argile, mais je trouve ça vraiment hyper mignon et c'est un beau souvenir. Nos chiens malheureusement ne sont pas éternels. Et voilà, généralement c'est trop mignon quoi d'avoir l'empreinte de son toutou. Et dernière petite chose pour faire plaisir à vos animaux, oui vous allez me dire encore de la bouffe mais toi t'es pas possible. En fait c'est tout simplement créer des petits gâteaux, des friandises maison à vos toutous. Il y a plein de recettes différentes, vous en trouvez encore une fois sur internet. Moi ces petits moules là ils viennent d'un pack que j'ai eu la dernière fois de, je crois que ça s'appelle Monsieur Chien. J'avais fait une petite vidéo Instagram et c'est un pack en fait il y a juste à rajouter un œuf et un petit peu d'eau et ça fait directement des friandises. Il avait beaucoup aimé, c'était à la betterave, j'étais pas sûre du tout de moi et lui qui est si difficile il avait adoré ça. Il y en a aussi à la carotte, je crois que j'avais fait un concours, ceux qui avaient gagné avaient beaucoup aimé aussi, donc ça doit être très appétant. Et vous pouvez également faire des friandises vous-même si vous avez un déshydrateur, ce qui permet en fait de sécher les aliments et les déshydrater. Donc ça fait des petits trucs croustillants, on peut même se faire des chips à soi-même. Moi je fais un petit peu de viande séchée à Malcolm, il adore ça. J'en ai acheté un donc il n'y a pas très longtemps, je l'ai testé déjà 3-4 fois, c'est vraiment cool je trouve. Si vous en achetez un, pensez à en prendre un sans BPA, c'est-à-dire que l'appareil ne va pas faire de transfert de plastique puisque voilà c'est un appareil qui peut chauffer et qui a tendance à faire du transfert, donc c'est important de bien le choisir, de ne pas prendre un trop bas de gamme parce qu'il y en a qui sont vraiment pas chers, mais voilà niveau qualité c'est moins top. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile également. Il y a plein d'idées différentes. N'hésitez pas à en mettre en commentaire si vous avez d'autres styles d'occupation que vous faites avec votre chien. En tout cas, j'espère que je changerai rapidement le titre de cette vidéo par comment occuper mon chien en intérieur. Ça voudra dire qu'on sera plus confiné à la maison. En tout cas, je vous laisse et je vous dis à très vite.